Bonjour à tous, bien-aimés. Ce matin, je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et du verset 35 au verset 40. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Bon, c'est un peu présomptueux quand même. Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Amen. Alors j'aimerais parler de nos aspirations ce matin. Je crois qu'il est une bonne chose de désirer avoir une place proche de Jésus. Je pense que c'est important de chercher à être proche de Jésus, de chercher l'intimité de Jésus. C'est important de chercher à être avec lui constamment. Il nous dira « Je suis avec vous tous les jours ». Oui, mais est-ce que nous sommes avec lui tous les jours également? Ça, c'est important. Mais par contre, vouloir l'exclusivité, ça dénote quelque chose dans notre cœur qui n'est pas bon. Et Jacques et Jean avaient déjà une bonne place, j'ai envie de dire. Parmi les disciples de Jésus, vous savez qu'il y avait trois disciples qui avaient une place particulière, c'était Pierre, Jacques et Jean. Pour la résurrection de la fille de Jairus, pour la transfiguration sur la montagne et dans d'autres moments également, eh bien, il y avait seulement ces trois disciples qui étaient comme des privilégiés avec Jésus. Donc ils avaient déjà une bonne place, ça c'est merveilleux. Mais c'est comme s'ils voulaient avoir la meilleure place parmi les autres. Ils voulaient l'exclusivité. Et ça, ce n'est pas quelque chose de bon. D'ailleurs, Jésus va les ramener aux choses essentielles et va dire, ok, bon, c'est bien, tu veux une bonne place, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que vous savez, pour pouvoir être dans l'intimité avec le Seigneur, il faut payer le prix. Parce que notre chair, elle a toujours des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Notre chair, c'est pas ce qu'elle désire, être dans la présence de Dieu. Parce que être dans la présence de Dieu, ça coûte, ça demande des sacrifices. Pouvoir être serviteur ou servante de Dieu, ça demande des sacrifices. Donc, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour ça? Est-ce que tu veux une bonne place? Oui, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix pour ça? Deuxième exemple, les disciples encore sont en marche, ils sont en train de discuter. Et là, la raison de leur discussion, c'est de savoir qui est le plus grand. Mais là encore, c'est dommage. Chercher à être grand dans le royaume de Dieu, c'est pas mauvais. Chercher à vivre des choses pour le royaume de Dieu, chercher à travailler pour le royaume de Dieu, chercher à être un ouvrier qui n'a pas à rougir, un ouvrier qui a beaucoup travaillé, qui a bien travaillé pour le royaume de Dieu, c'est bien, c'est merveilleux. Mais par contre, chercher à être le plus grand, ce n'est pas chercher vis-à-vis de Dieu, c'est chercher à être en comparaison avec les autres, en concurrence avec les autres. Et ça, ce n'est pas quelque chose de bon. Donc j'aimerais nous encourager ce matin encore, eh bien oui, c'est vrai, à chercher à être proche du Seigneur, mais sans être le plus proche vis-à-vis des autres. Chercher à être grand dans le royaume de Dieu, sans chercher à être plus grand que les autres. Pas de compétition, pas de concurrence. On n'est pas concurrent, mais on est conquérant. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.